Salut tout le monde, c'est Michael Skull et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Donc la première partie d'une petite série de 2 vidéos parce que sinon ça aurait été vraiment trop long. Donc là, on va aborder les motos d'occasion sur internet et dans la deuxième partie qui arrivera un peu plus tard, on fera les motos en physique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a à checker quand on va voir la moto en physique. Mais avant que la vidéo commence, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne pour me permettre de la développer, pour vous permettre aussi de faire plus d'essais, plus de vidéos de ce genre si c'est ce qui vous plaît. Parce que avec 200 abonnés, bah, c'est assez compliqué d'aller voir les marques pour faire des essais. Donc là, pour l'instant, c'est que via des connaissances que j'ai pour vous permettre de faire plusieurs essais de moto. Mais ça serait bien à l'avenir que j'arrive à aller vers les marques pour pouvoir essayer vraiment les derniers modèles ou ce genre de choses. Donc ça, malheureusement, ça peut être que grâce à vous, parce que tout seul, ben, je suis qu'une petite merde, voilà. Donc plus vous êtes nombreux, mieux ce sera pour moi et pour le contenu que je pourrais vous proposer, surtout s'il vous plaît. En attendant, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si elle vous plaît, et à me laisser un petit commentaire si jamais vous voyez que j'ai oublié quelque chose, ou même sur votre façon de faire à vous, parce que ça peut être intéressant, parce qu'on a tous nos petites méthodes. Donc là, il s'agit des miennes et de mes conseils en général, et de la manière dont je procède. Donc je vous ai sélectionné ces deux annonces avec, qui sont en grise, donc la KTM 390 et la GSXR à 2500 €. Donc j'ai choisi ces deux-là, et sur ces deux-là, sur la première page, je me suis juste amusé à voir le nombre d'annonces potables qu'il y a. Donc je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aussi avec celle du concessionnaire, mais qu'on compte pas, 8, éventuellement 9 avec celle-là, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On a 15 annonces juste sur la première page qui peuvent être intéressantes. Juste au premier abord, comme ça, aux photos, voilà. Donc, on va aller sur donc celle que j'avais déjà prévue, donc on va aller sur la KTM 390 RC. Donc, voilà. Alors là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Alors, pourquoi j'ai choisi celle-là déjà, parce que, globalement, sur toute la première page, c'est celle qui semblait vraiment le mieux, la mieux faite. Et la plus intéressante aussi pour moi pour vous en parler, parce que aussi comme ça les A2, ça peut vous intéresser aussi, parce que si vous cherchez une moto, c'est pas non plus la peine d'aller dans le neuf. Sachant que je ne connais absolument pas le prix du neuf de cette moto, et là elle est à 4000... elle est à combien 4000... Elle est à 4400 euros. Donc là, les informations qu'on a, c'est quoi? Donc déjà, à premier abord, faut regarder la moto. Donc on regarde les photos, donc on voit que la moto est en bon état, globalement, il n'y a pas de rayures, il n'y a rien. Je remarque même qu'elle est mouillée, donc elle vient d'être lavée pour les photos, ce qui est bien, ce qui prouve que le mec en prend soin. En tout cas elle est propre, on le voit clairement, elle est propre, il n'y a rien, il n'y a pas de rayures, il n'y a absolument rien. Donc des fois, même si on veut, si on est sur le téléphone, on peut même zoomer sur les photos pour voir un peu plus de détails. Donc voilà, moto de 2019, donc c'est une 390, donc une moto A2 aussi, qui a 4300 km. Ok, donc c'est une KTM. Donc déjà, premier truc qu'on va faire, vu que c'est une 390 et que je ne sais absolument pas le prix de la moto neuve, parce que des fois, à 100 € près, tant qu'à faire, acheter la moto neuve. Donc, on va sur le site KTM. Tac. Donc on cherche la 390, moto Naked, tac tac tac, elle est là. Bon là en l'occurrence c'est la 2020, mais pas la 2019. Bon, ça se joue à quelques différences près, tu gagnes un an sur la moto. Bon, la moto est à 6000 €, comme on peut le voir ici, on arrondit les bords, hein, 6000 €. Donc tu économises à peu près 1600 €, ce qui est pas rien quand même. Pour une moto en A2, je pense que avec les assureurs et tout, tu peux être assez content d'économiser 1600 balles sur ta première moto, ça peut être très intéressant. Donc ça c'est la première chose. Peu importe la moto, peu importe le taux, sauf si elle est vraiment trop vieille, bien évidemment, tu peux plus comparer le prix du neuf parce que forcément le constructeur te vendra toujours la nouvelle et pas celle d'il y a 20 ans. C'est pour ça que j'ai pris aussi la GS qu'on verra tout à l'heure. Donc ensuite, on apprend quoi? Donc, donc voilà, dans la description, on a modèle de 2019 totalisant 4300 km, comme c'est écrit en haut, moto de première main, ça c'est très important. Révision à jour sous garantie constructeur. Alors, là, il y a deux choses. Déjà, révision à jour, sachant que la moto a 4300 km. À 4300 km, théoriquement, la moto est censée avoir une seule révision, c'est celle des 1000.
Donc ça c'est important si jamais la moto réellement elle vous intéresse. Si jamais réellement la moto elle vous intéresse et que vous allez la voir, déjà de sûr, vous pouvez compter qu'elle a au minimum une révision de sûr. Si elle en a deux, c'est soit pour des pneus, soit pour un petit problème qu'elle aurait pu avoir. Donc déjà globalement si elle écrit révision à jour, c'est que forcément elle en a au minimum une, ce qui est très bien. Et encore heureux qu'elle en a une. Et ensuite, il y a garantie constructeur. Donc ça, c'est un papier qu'il faudra quand même vous noter si jamais la moto vous intéresse. Que ce soit celle-là ou une autre, hein, bien évidemment. Tant qu'il y a écrit ce genre de choses, quand vous allez la voir, il faut impérativement que vous vous rappeliez de ces petits détails, et quitte à faire un screenshot de l'annonce ou à le noter sur un papier, pour ensuite aller le vérifier sur place. Et quand vous allez lui demander les documents, bah voilà, faites-moi voir les factures des révisions, etc. etc. Et garantie, c'est pareil, faites-moi voir la garantie, parce que autant la moto elle est sous garantie, mais tu sais pas s'il te reste 1 mois de garantie, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc ça c'est important. Ensuite, consommable, ok, rien à prévoir, moto prête à rouler. D'accord, bon, de toute façon, d'après les images, et à 4300 km, grosso modo, c'est pas une moto qui risque d'avoir des problèmes de sitôt, parce qu'elle est quand même relativement neuve, 4300 km, on peut dire que la moto elle est neuve, quoi. Option accessoires, donc ça c'est intéressant aussi. Donc catalyseur silencieux Arrow, support plaque court et sacoche de réservoir KTM. Donc ça c'est assez facile à prouver, on le voit directement sur la photo, donc on voit bel et bien ici le silencieux Arrow, on voit bien le support plaque court et on voit très bien aussi le support de sacoche qui est ici. Donc après, libre au vendeur de vous filer la sacoche ou pas, mais en tout cas on voit bien qu'elle est bien présente. Ensuite, moto en super bêta, peut rouler, idéal pour permis A2, donc ça c'est cool. On revoit le prix qui est écrit en bas, et on voit écrit double des clés, carnet d'entretien, livret manuel disponible, etc. etc. Donc ça c'est très cool. Donc ça pour la première annonce, ça c'est vraiment l'annonce parfaite, c'est-à-dire où t'as pas besoin de te méfier de grand chose, parce que tu vois que la moto elle est quand même lavée, tu vois que la moto elle a quand même été lavée, tu vois qu'elle est quand même globalement propre, et le mec en plus s'est même fait chier à la laver pour les photos, tu vois. Tandis qu'il y en a d'autres, des fois, ils te la prennent en photo comme ça, et puis tu te débrouilles. Donc voilà, donc ça c'est grosso modo une annonce parfaite. Maintenant on va passer sur une annonce un peu moins cool. Donc là voilà, on arrive sur la GS, et là c'est complètement différent. Donc là on arrive sur une Suzuki GS XR à 2500 €, et là c'est complètement différent. Parce que la moto déjà elle est 2000, donc la moto elle a 20 ans, la moto a 75 000 km, et la description ne te donne quasiment aucune information. Donc là, sur ce genre de choses, premier abord, il faut déjà regarder les photos. Ça, c'est le plus important, c'est regarder les photos. Alors éventuellement, là, sur la photo, qu'est-ce qu'on voit? On se dit, ok, bon, il n'y a pas de marque sur le pot, donc potentiellement un pot d'origine. Les protections de carénage, pardon, qui sont juste là, les top blocks, quoi, qui sont juste là, les petites roulettes. Et on voit que le pneu est mouillé, que le sol est trempé, et que la moto vient d'être lavée. Et qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit aussi éventuellement que la selle a besoin d'un rafraîchissement. Voilà. Sachant que sur la première annonce, négocier ça aurait été compliqué, parce que la moto est relativement neuve, là c'est moins le cas. Donc là, qu'est-ce qu'on se dit? Bon, 2500 €, la moto elle a 75 000 km, ça fait beaucoup. Après, je dis pas que vous allez spécialement acheter des motos à 75 000 km, mais c'est des aides globales qui pourront vous aider vraiment à faire une bonne affaire ou à éviter une moto à problème. Parce que c'est important. Malgré que la description ne comporte rien, on voit déjà que la moto elle est propre, il s'est quand même embêté à la laver pour la vendre, donc ça veut dire que c'est quand même soit un passionné, soit quelqu'un qui aime sa moto. Donc dans tous les cas, on ne sait pas s'il y a un carnet d'entretien, on sait pas tout ça. Donc là, qu'est-ce qui est important? Aussi, en fonction du budget, moi, un truc que je vous conseille, c'est de toujours prévoir un budget aussi pour la moto que vous allez acheter, pour lui faire une révision. Qu'elle ait 4000 km ou pas, je vous prévois quand même de garder un budget environ de 500 € pour faire une bonne révision à la moto, pour être sûr qu'elle a zéro pépin. Sauf si vous l'achetez chez un garage, où normalement là vous êtes censé avoir zéro problème. Donc moi je vous conseille, c'est quand même de garder un petit budget de 500 balles à côté, pour au moins vous êtes tranquille, vous achetez la moto, vous l'amenez chez le concessionnaire, vous lui faites faire une bonne révision en fonction des kilomètres qu'elle a, et au moins comme ça vous êtes vraiment tranquille. Suite à ça, la moto on voit qu'elle a 75 000 km, qu'elle est propre, qu'elle est lavée, et qu'elle est des années 2000. Donc pour savoir si la moto elle a des options ou pas, ce qu'on fait c'est pareil, comme tout à l'heure, on va sur Google,
et on écrit le nom de la moto, donc en l'occurrence je l'avais déjà fait tout à l'heure. Donc ça c'est vraiment la même manipulation à faire pour être sûr et pour voir à quoi ressemble la moto. Pour voir s'il n'y a pas eu trop de grosses modifications ou ce genre de choses, ou même si on veut une moto modifiée, tant qu'à faire aller vers une moto modifiée. Et là, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on se dit bon, ok, admettons cette moto-là m'intéresse, à 2500 €. Je me dis bon, il y a quand même la selle qui a besoin d'un rafraîchissement, et je me dis bon, je peux déjà négocier sur ça, sachant que si la moto a l'entretien un jour, chose que vous ne verrez que quand vous irez voir le propriétaire, si l'entretien est à jour, la moto devrait avoir au minimum 5 révisions. Pourquoi 5? Parce que la révision des 1000, la révision des 15 000, la révision des 30 000, la révision des 45 000 et la révision du reste, c'est-à-dire les 60 000 et plus. Donc là, elle en a 75, donc elle devrait au minimum avoir 5 révisions. Donc il devrait y avoir 5 factures. Autre facteur qu'on ne sait pas, c'est combien de propriétaires elle a eu. Est-ce que c'est une première main, deuxième main, troisième main? On ne sait pas, parce que aussi, à force de revendre une moto, les papiers ils se perdent et on n'a pas spécialement toutes les factures, sauf le carnet d'entretien, qui même lui aussi peut se perdre avec le temps. Donc ça reste important et c'est quelque chose aussi à pas négliger, qu'il faut noter quand il y a une moto vraiment qui nous intéresse. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, même si la moto, elle n'a pas le carnet d'entretien à jour ou il n'a pas les factures, il ne faut pas s'arrêter à ça. Parce qu'on peut se dire, ok, bon, la moto, elle a 75 000 km, le mec, il n'a pas les factures, c'est embêtant. Alors oui, c'est embêtant. C'est pour ça que je vous disais qu'il fallait quand même prévoir un budget de 500 € pour faire une bonne grosse révision. Parce que généralement, quand on arrive sur des kilométrages comme ça, il peut y avoir des jeux aux soupapes à faire ou ce genre de conneries. Sachant que le côté qui rassure, et là, après, il faut être objectif, c'est que la moto a quand même 75 000 km. Or, si la moto elle n'était pas entretenue, je pense pas qu'elle aurait fait les 75 000 km. Maintenant, sur des italiennes, ça serait un peu moins le cas. Par exemple, sur des MV Agusta, Ducati, Aprilia, là, sur ça, il faudra être un peu plus intransigeant, mais ça ne veut pas dire que la moto n'a pas été entretenue s'il n'y a pas les carnets d'entretien. Parce que justement, à ce moment-là, si la moto elle a 60 000 km et qu'elle roule toujours, c'est pas forcément qu'elle a un problème, tu vois, c'est parce que le propriétaire il l'a utilisé, il l'a bien utilisé, il a bien aimé et il veut s'en séparer pour passer à autre chose, ce qui est très probable. Donc ça, voilà, c'était pour les astuces globales concernant les annonces en général. Parce qu'au moins, là, tu vois, j'ai vraiment l'annonce avec la moto où il n'y a pas beaucoup de détails, qui a beaucoup de bornes, tu sais pas trop. Et il y a l'autre annonce qui est très bien détaillée avec 3 bonnes photos. Là, on a 2 photos à peu près correctes. Tu vois, ça nous permet de voir un petit peu la moto, de situer un peu le truc, de voir qu'elle n'est pas en mauvais état, même si, bon, elle a besoin de rafraîchissement. J'espère que ces conseils te seront précieux, qui t'aideront à faire une bonne affaire, même si, je répète encore une fois, je n'ai pas la science infuse, donc je peux me tromper sur certains points. Si vous avez des compléments à ajouter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, parce qu'on est tous là pour s'aider. Je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir et pour m'aider à développer ma chaîne. Aussi à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager, c'est très important. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut les amis. I'ma need you to back up.